Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! On va se mettre à plein. Tu sais, genre, imagine, il se passe rien, tu vois. Genre, t'es sur une place. Et tout d'un coup, il y a plein de gens. Et ils font n'importe quoi. Et du coup, flash mob. Et du coup. C'est vrai, exact, c'est vrai. J'avais oublié le son. Ancré dans son époque, hein, ce flash mob là, 2009, c'était la période. Hein. C'est vrai. Bah, Je me souviens plus, moi. Bah, c'était l'époque, tu sais, c'était. Il y a eu les flash mobs, et après, il y a eu le Harlem Shake. Ah, oh là là, le Harlem Shake, c'était si. Oh là Bah, là. il me semble bien, ouais. Ouais, il me semble, hein. Il me semble. Ouais, quoique 2009, tu me diras, ouais, c'est ça. Ah, c'était peut-être même un peu après, en fait. Mais. En tout cas, moi, ça colle avec ma découverte de Vitalik. Oh, putain, le Harlem Shake, au secours. Tu viens d'ouvrir une Eh porte oui. que j'avais Non, fermée mais je et sais, scellée. T'as ouvert beaucoup de portes des ans. Ah non, c'était 2013. Bah, en fait, non, c'était beaucoup plus tard. Le Harlem J'ai Shake. pété les plombs. Ah ouais, il me Ouais. semblait bien, ouais. J'ai complètement pété les plombs. Mais t'as peut-être raison pour le flash mob. Après, Ah bah le flash mob, ouais, ça c'est à peu près sûr, mais... il y a peut-être eu les lip dubs entre deux, non? Non, c'est comment ça s'appelle? Lip dub? Comment ça ouais, il y a eu les lip dubs, il y a eu les lip dubs de l'UMP, ouais. Je pense que c'était Il y peut-être a eu entre ça. 2009 et Harlem Shake. Ouais. Attends, le flash mob, c'était quand? Putain, je me pose la question là. Ouais, c'est ça, 2008 et 2009, organisation des premiers flash mobs à partir du groupe Facebook. Bah Vitalik, flash mob, Eh oui, 2009. Flash mob 2009. trop bien. Ouais. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Très bien. Vitalik. Alors j'ai un petit peu redécouvert, je t'avoue. Bah, en fait, je pense qu'on a le même, le même syndrome. C'est qu'en fait, on associe beaucoup plus Vitalik à OK Cowboy Tout à fait. et, Ouais. et à celui qui est sorti après là. Ravage, alors Ravage je le connais pas moi. Pas Ravage. Pas Ravage. Voyager, Peut-être. ouais. 2017. Attends, faudrait que je retrouve. Non, en vrai, je me suis arrêté à Flash Mob. Moi. Non, si, c'était bien Ravage que je pensais, oui. Ah, attends, bah, parce que cette jaquette-là me dit quelque chose. Donc j'ai peut-être effectivement une track de Ravage qui est enregistrée quelque part. Stamina, probablement. Une autre alors. Une autre que Stamina. Ah, Stamina, c'était Ravage, d'accord. Stamina, c'était sur Ravage, ouais. Putain. Ça me reviendra. Mais, enfin, peut-être, ou pas. De toute façon, peu importe, on parle de Flash Mob. De toute façon, on s'en fout, voilà. Même si OK Cowboy... Ah, OK Cowboy, franchement, j'ai hésité très sec. J'ai hésité très sec, en fait, quand je l'ai mis. Bah, moi aussi. Et OK, en fait, OK Cowboy, pour moi, c'est une expérience plus live Ouais. que une expérience album. Et je pense que autant la plupart des tracks qui sont sur OK Cowboy sont vraiment des trucs qui sont j'allais dire jouables, mais le terme est moche, mais qui sont entre guillemets présentables à un public live, tu vois. Il y a plus de la performance scénique, enfin il y a une énergie beaucoup plus scénique sur OK Cowboy que sur Flash Mob. Je pense que Flash Mob est un meilleur album en tant que tel, mais c'est pas forcément ce que je préfère de Vitalik, du coup. D'accord. Parce que effectivement, OK Cowboy pour moi reste probablement le Vitalik le plus banger. Mais c'était la dinguerie, OK jamais Cowboy. eu. Vraiment, c'était incroyable ça quand c'est sorti. Bah ouais, puis ça fait encore du DJ français, quoi. Comme d'hab, hein. Ouais, La production Cocorico. Je suis quasiment certain de les avoir vus en concert à Bruxelles à l'époque de OK Cowboy.
Bah, vu qu'il était tout seul, ouais, mais. Et mais en fait, j'ai un doute. Je sais plus s'il a joué au Cowboy ou si c'était. Ben, il y a Je une pense que c'était forte au Cowboy. probabilité. Pour moi, il y a une forte probabilité que ce soit le cas. Ouais. Parce que, enfin, moi je l'ai vu 2 fois Vitalik. Une fois, ben, la sortie de Cowboy. Enfin, genre. Non, pardon. Une fois la sortie de Flash Mob, où t'étais. Enfin, un peu avant la sortie de Flash Mob, où t'étais entre OK Cowboy et la suite. Et après, je l'ai revu une autre fois, bon, peut-être 1 ou 2 ans après. Donc là, on était full Flash Mob. Mais je pense qu'il y avait absolument pas de. Enfin, tu vois, j'ai peu de morceaux que je me souviens avoir entendu dans le set qui venaient de Flash Mob, justement. Te souviens-tu d'un obscur blog qui s'appelait 4333? C'était pas le blog du mec qui dessinait des ragéants radioactifs du Tibet? Si, c'est ça, ouais, c'est ce mec-là, là. Et ben, il y a, il me semble que il y a Poison Lips que j'avais publié Poison Lips à un moment donné, à cette époque-là, parce que bon, on l'entend là derrière et autant le dire tout de suite, c'est un peu mon banger de cet épisode. On y va direct. Et voilà. Il est encore up, hein, ton 4333. C'est pas vrai. Mais non, mais Overblog, Si, ça si. existe plus, ça. Bah bien sûr que si. Ça existe encore. D'ailleurs, le 4 décembre 2009, tu as publié un truc sur Vitalik. Donc voilà. Et je parlais de Poison Lips, non? Ou pas du tout? Je saurais pas te dire. Bref, peu importe. Je parcours l'article très très vite. mais- Ouais, oui, oulala, mon dieu, fais ça très très vite. Aïe 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 aïe. Ah là là, on n'en était pas encore au niveau des skyblogs, mais c'était quand même une période assez particulière, les blogs. Évidemment. Je sais pas si j'assume. Bah écoute, assume au moins ça, quoi. Tu vois. Ouais, non, bon. De toute façon, ça faisait de mal à personne, Mais j'ai du envie coup, de te dire. Du coup, c'est très drôle parce que j'ai effectivement des preuves écrites que ça fait cette année 15 ans qu'on se connaît, minimum, quasiment jour pour jour. Ah ouais, bah ouais. Parce que le fameux ragéant radioactif du Tibet a été publié le 15 août 2009, pardon. Donc c'était il y a pas si longtemps. C'était il y a Non, je pas si déconne, c'était il y a méga longtemps. En vrai, ouais. Je suis surpris que ça soit toujours up. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit le cas, putain. Je te disais ça comme une espèce de Ce qui vieille est- anecdote ce qui est à la con. extrêmement rigolo. Non mais attends, parce que ce qui est extrêmement rigolo, Quel et j'ai pas enfer. fait exprès. Tu veux rigoler? J'ai pas fait exprès. Note du 4 décembre, Vitalik fait de la résistance. Le 8 décembre, ton article s'appelle Pour Leno et tu parles de Ruxup. C'est vrai? C'est arrivé? Ouais. Ah la c'est complètement- vache, incroyable, putain. C'est complètement réel. J'ai absolument pas fait exprès. Réalisé sans aucun trucage. Hein. Mais si ça se trouve, c'est peut-être là que t'as découvert et que t'as écouté, ou je sais pas, non? Non, parce que c'était vraiment. Pour Ruxup, non, c'était bien avant. D'accord. Mais ouais, en fait, t'avais déjà quasiment tout documenté ce que t'as dit dans l'épisode de la semaine dernière. Bah comme quoi, hein, les avis ne changent pas. Certains avis ne changent pas avec le temps, Ouais, malgré tout. ouais. C'est fou, hein. C'est à ça Au moins, que- tu es cohérent. C'est à ça que tu reconnais un album de la liste et d'un album qui est pas dans la liste. Ouais. Ouais, je pense que ouais.
donc effectivement, cet album-là, comme tu le disais tout à l'heure, je suis assez d'accord avec toi. C'est effectivement plus un album d'écoute, on va dire, au casque, ou dans un environnement un peu plus... Bah, c'est un album que tu écoutes à la maison et qui a une progression et qui a une cohérence. Là où Flash Mob, OK Cowboy, c'était vraiment de la scène. OK Cowboy, si t'avais des callbacks, t'as poney partie 1, 2, 3 là, ouais. Mais c'est déjà c'est vachement plus cadré rave. Ouais, alors il y a un petit côté XP quand même, je trouve, à OK Cowboy. Ouais, non mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'es quand même sur un truc qui est vachement plus taillé pour être défendu en live, si tu veux. Ouais. Alors que je trouve que Flash Mob, c'est un bon album, il n'y a pas de souci. Avec des titres incroyables comme Terminator Benelux, qui me fait toujours hurler de rire. Mais c'est... Ouais, il y a un truc plus album dans celui-là qu'il n'y a pas forcément dans OK Cowboy. Mais complètement, en fait. Et puis même au niveau des sonorités, OK Cowboy, t'as des sonorités vachement plus 80s, voire même 70s des fois. Ouais, c'est vachement plus... Pas énergique, mais... Ouais. Ah, c'est énergique dans un courant de musique qui n'était pas le courant de musique électro de 2009, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, électro. Bah, dur à définir en fait, je trouve. Ouais, j'avoue que. Surtout cet album-là, il est pas évident. Alors que à la limite, tu vois, on aurait fait Ravage celui d'après ou OK Cowboy. Je pense que ça m'aurait moins pris à contre-pied. Parce que du coup, l'album m'a un peu repris à contre-pied, j'avoue, parce que j'étais très resté sur cette image Flash Mob Ravage. La grosse basse et vraiment genre un truc un peu plus... En fait un peu plus dépouillé. Je le trouve un peu fou... Enfin pas fouillis mais... Comment dire Cet album-là, il y a beaucoup de couches, beaucoup d'effets en fait. Il y a beaucoup de couches, beaucoup d'effets. Ça part un peu dans tous les sens aussi d'un morceau à l'autre. Oui, aussi. T'as pas réellement de fil conducteur ou de... Enfin tu vois de trucs... Alors, c'est pas complètement vrai non plus. Ce qui est rigolo parce que justement l'album est ultra cohérent. C'est ça. Mais t'as pas vraiment de fil conducteur entre les tracks, du coup. C'est ça. Ça rend son analyse et son écoute un peu plus. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait partie de ces albums dont tu ne peux pas parler sans les comparer aux précédents ou aux suivants, tu vois. C'est pas tout le temps le cas. Il y a parfois des albums qu'on fait dans l'émission où on arrive à parler de l'album sans forcément faire des comparos, tu vois. Mais là, celui-ci, j'ai l'impression que il faut en parler, tu vois. Ouais, il faut le remettre en contexte dans la discographie de Vitalik, en fait. Je pense qu'il y a un truc comme ça, ouais. Et pour le coup, après, en même temps, d'un autre côté, OK Cowboy avait cartonné, c'est logique qu'il ait pris un truc qui est pas... Alors encore une fois, je vais pas dire easy listening parce que j'ai utilisé le terme pour Wakes Up et c'est pas... Enfin, encore une fois, c'est pas du tout péjoratif. Mais il y a un côté... dans Flash Mob, je trouve, il y a un côté ouverture au grand public. Oui. Avec... Enfin, cet album sonne EDM, en fait. Oui, c'est ça. En vrai, c'est ça. Ouais, c'est... Putain, j'ai cherché une formule ultra compliquée pour dire qu'en fait, cet album-là, il sonne ultra EDM. Là où OK Cowboy sonnait beaucoup moins EDM et où Ravage va... arriver un petit peu au moment où le début de la dubstep arrive, tu vois. Ouais, mais j'avoue que le fait de dire que ça sonne EDM, c'est assez vrai.
vraiment sur un truc qui s'ouvre au public, oui, au grand public. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est un petit peu l'essai transformé, si tu veux. Tu vois, OK Cowboy l'envoie sur un truc où vraiment t'es sur une scène électro qui est quand même assez niche. Ouais, assez niche, je sais pas, mais qui va chercher un public qui est déjà, si ce n'est converti au genre, en voie de conversion avancée, si tu veux. Oui. J'adore utiliser des mots complexes. Ouais, non, mais enfin, des formules complexes, mais tu vois, ça va parler plus aux gens initiés, parce que t'as moins ces... Bah là, ça s'entend beaucoup sur ce titre-là, t'as cette espèce de basse qui va rouler derrière, tu sais. Elle fait, enfin, ton kick et tes basses faire... Ce qui est pas un truc que tu vas trop retrouver dans OK Cowboy, du coup, qui va être beaucoup plus axé sur... t'écoutes n'importe quel track comme No Fun ou un truc comme ça, où vraiment t'es centré sur des trucs un peu plus minimalistes et un peu moins... alors travailler est pas le terme juste, mais disons moins layeré. Mais de toute façon, tout le côté 80, 70 qu'il y avait dans OK Cowboy disparaît aussi complètement en fait. Là, t'es vraiment sur un truc actuel, quoi. Et du coup, ouais, actuel de 2009. T'es complètement dans le DM de 2009 à ce moment-là, en fait. C'est ça. OK Cowboy, c'était vraiment un truc un peu XP. Puis en plus, moi, j'ai pas trop suivi ces scènes-là parce que, j'en écoutais des morceaux, mais en 2009, j'étais encore un peu, entre guillemets, un peu jeune. Attends, non, j'ai quel âge? En 2009, j'avais quel âge, bordel? Je sais pas. Ouais, j'avais 16 ans, donc tu vois, c'est le moment où tu... Enfin, Internet aidant, c'est le moment où tu découvres la musique, mais tu vois, en termes de sonorité, je suis pas convaincu qu'il y ait eu une offre musicale comme celle de Vitalik dans la musique électro avant, tu vois. Avant quoi? Avant OK Cowboy, du coup. Ah non, c'était assez nouveau, hein, c'était assez novateur comme truc OK Cowboy. C'est pour ça que je te dis que c'est pas non plus, à mon avis, un album qui a explosé et que tout le monde s'est arraché. Contrairement peut-être à Vitalik. Oui. Enfin, à Vitalik, pardon. À Flashmob. Flash Mob. OK Cowboy, t'as encore ce côté un petit peu pas XP, mais j'ai pas envie de dire XP parce que c'est pas XP. Ouais, mais puis en fait t'as un peu envie de dire quelque part un peu élitiste, parce que ça va parler aux mecs qui savent déjà, tu vois, peut-être plus. Je pense que tu vois, si t'as pas d'accointance avec la musique électronique de base, je pense que t'as plus de chances de réussir, d'apprécier Flash Mob que d'apprécier OK Cowboy, tu vois. From the ground up comme ça, moi c'est... moi je sais que j'étais attiré par la musique électronique et du coup OK Cowboy m'a ravi, hein. Évidemment, surtout qu'en plus on va pas mentir, la scéno de Vitalik et les basses, c'était une énorme dinguerie. Mais non, c'est vraiment pour moi des sonorités différentes. Et là où OK Cowboy va s'adresser à un public qui est plus averti. Averti, c'est un beau mot, ça. T'as vu la belle formule. Un public un peu plus averti. Là où Flash Mob va peut-être aller taper un peu plus dans le mainstream. Oui, c'est ça. Sans que ce soit nécessairement sale, hein, d'ailleurs. Ça rend pas Flash Mob non. un album chiant ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est des sonorités qui sont beaucoup plus ancrées dans le... dans ce qui se faisait dans le DM à l'époque, quoi. C'est ça. Et tu sais que Poison Lips, ça a été un morceau que j'ai beaucoup écouté à l'époque de la sortie de l'album, et qu'ensuite j'ai drop, comme un petit peu tout ce que j'écoute à un moment donné dans ma vie. Tu drops, tu passes à autre chose, puis tu reviens un jour à l'occasion. Et en fait, c'est complètement par hasard que je me suis remis à le réécouter, ce morceau-là. Et c'est grâce au film Dredd, tu sais, qui est sorti il y a quelques années. Là. 2016, ouais. Ouais, le Dredd où ils sont dans la tour, là. Très bon film, d'ailleurs. Il est excellent, ce film. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène à un moment où ils font irruption dans une salle où il y a des types qui sont en train de se droguer.
Bon, alors ils font irruption au monde des salles avec des types qui sont en train de se droguer pendant la moitié du film. Donc non, un moment spécifique en fait où tu sens, enfin c'est dans un appartement, il y a une espèce de soirée, il y a des types, ils sont là, ils sont en train de prendre la drogue qui ralentit le temps et tout là. Ouais. Et en fait, ils sont cachés derrière la porte, Dredd et son acolyte. Et cette scène-là, en fait, il y a Poison Lips derrière. Et le truc qui est excellentissime dans le film, en fait, dans cette scène, c'est que tu entends donc le morceau normal de Poison Lips, et toutes les scènes où tu es du point de vue des types qui sont drogués, le morceau est ralenti. Ouais. Et du coup, ça donne un effet, c'est absolument incroyable à écouter, quoi. Faudrait que je me regarde, c'est pas un moment que je l'ai pas vu. Et cette scène est vraiment, vraiment géniale. Tu vas voir que d'un coup, ça va te faire tilt quand tu vas la revoir. Non, c'est possible, ouais. C'est possible. Après, je t'avoue, j'avais même pas fait attention que Poison Lips était dans la BO de Dredd. Donc... Ouais. Bah, du coup, c'est là que je me suis dit, oh putain, mais c'est vrai, Poison Lips. Exact. Ceci existe. C'est encore rappelé d'un truc grâce à Tu as niqué la batterie. Et donc, voilà. Vitalik, en vrai. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Spoiler, on avait les deux cet album-là précisément. Ouais. Et je t'avoue que j'ai lutté aussi à choisir entre l'un ou l'autre. Ça et OK Cowboy. Ouais. Bah, je pense que en fait, paradoxalement, Flash Mob, en étant plus ouvert à ce mainstream, va faire que on est, enfin ça va en faire peut-être un sujet plus intéressant pour l'émission, tu vois. Parce que déjà ne serait-ce que le comparo et le remettre en contexte de ce qu'on a fait un peu tout à l'heure là. Ouais. Et le fait que malgré ça, et c'est assez à son honneur pour le coup, tu reconnais que c'est Vitalik. Oui. Genre, je peux te passer du OK Cowboy, du Ravage, machin, et si je te mets Flash Mob au milieu, tu vas capter que c'est lui. Tu vois, il y a quand même une patte. Malgré le fait que ce soit Turbo EDM, etc., il y a quand même une patte Vitalik que tu vas reconnaître, quoi. Ouais, tout à fait. Puis, si tu veux venir parler, mon ami, tu es le bienvenu à Tu as niqué la batterie. Si tu veux nous défendre Flash Mob, ah ouais, mais de ouf. Je serais ravi de t'avoir au micro. Ça serait incroyable. Imagine, on n'est pas obligé d'inviter Delphine, à la place on invite Vitalik. Je pense même elle nous en veut pas. Aïe. Non, on n'est pas obligé d'inviter Delphine, on l'invite parce qu'on l'aime bien. Bah bien sûr. Tu l'avais écouté à la sortie, celui-là ? Oui. Ça fait partie des albums que j'avais écoutés. Enfin, à cette époque-là, je diguais encore pas mal et je téléchargeais encore pas mal. Déjà, t'étais à Bruxelles aussi. Voilà. La Belgique pour l'électro, ça va être pas mal en vrai. Ouais. Et du coup, il y avait OK Cowboy que je me matraquais la tête à OK Cowboy à l'époque. Et puis, du coup, quand Flash Mob est sorti, il y a eu Flash Mob. Et c'est l'époque aussi où je me suis matraqué la tête à Roixop. C'est l'époque où je me suis matraqué la tête à Archive. Je me suis matraqué la tête à plein de trucs à cette époque-là, en fait. Incroyable, t'as fait tous les albums de Tu vas niquer la batterie. Quasiment, en fait. Il y en a beaucoup qui viennent de cette époque-là, ouais. Et ouais. Bah, pareil, Gorillaz, en l'occurrence. Bon, Gorillaz, ça date d'avant. Mais j'ai continué bien après, en fait. Et à l'époque,
Je sais plus, à cette époque-là, ils avaient sorti un truc aussi. Je l'ai plus en tête là, mais. Gorillaz. Gorillaz, c'est plus vieux. Hein. T'es sûr? Ouais. Bah, Demon Days alors. Ça devait possiblement être Demon Days. Ça doit être Demon Days du coup, ouais. Ouais, et du coup, il y a eu ça. C'était l'époque aussi où j'écoutais Fisher Spooner, où j'écoutais Miss Kittin, The Hacker, tous ces trucs-là. Non, Demon Days c'était 2005, putain, non? La vache. Ouais. Plastic Beach. Ouais, mais Par élimination, ouais, ça doit être ça. possiblement. Mais... Il me semblait pas avoir écouté Plastic Beach, mais. Bah, moi non plus. Ou alors j'ai écouté Demon Days sur le tard. Je l'ai peut-être pas découvert à sa sortie, Ouais, mais parce que écouté après. Plastic Beach c'est 2010. Ouais, Donc tu vois, bah après peut-être que la sortie de Plastic Beach t'a remis dans les albums d'avant. possible. C'est pas totalement impossible. Mais en tout cas, t'es influençable comme tout le monde. J'en ai aucun souvenir de Plastic Beach. Contrairement à Demon Days et. Ah bah en même temps. Écoute vraiment Flash Mob. Voilà, et je te disais tout à l'heure off là que je suis tombé dans un rabbit hole. Parce que en allant regarder un peu, glaner des infos sur la page wiki de Vitalik, où j'apprends que c'est un groupe d'Electroclash. Et donc en allant sur la page Electroclash Wikipédia, j'ai un drop name de groupe que j'écoutais à l'époque, mais sans fin. Et c'est absolument incroyable tout ce que j'ai pu écouter et oublier en fait. Enfin pas oublier mais ranger dans un coin de ma tête. Ouais. Et ça m'est revenu instantanément quoi. Je vais militer pour qu'on appelle ça faire une Roix Up. On peut faire ça, ouais, pourquoi pas. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Et je te parlais tout à l'heure de Fisher Spooner par exemple, parce que Fisher Spooner c'est un excellent groupe. Et ils ont typiquement un morceau qui s'appelle Emerge, qui est vachement connu, et qui est entre autres sur l'OST de SSX3, auquel... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un jeu de sport. Auquel j'ai énormément joué, et du coup Emerge quoi. D'accord. Dingue. Remix de Junkie XL d'ailleurs sur l'OST de SSX3. Putain, mais moi tu me parles d'Electroclash, je savais même pas que c'était un genre. Mais moi non plus, je savais pas que j'écoutais ça et que ça avait ce nom-là en fait. Mais c'est des trucs effectivement qui ont percé jusqu'à moi quoi. À cette époque. Oui, c'est les trucs. Ouais, ok. D'accord, ouais, c'est Goldfrapp. Tu vois, Goldfrapp, ouais, ok, ouais. découvert sur Couleur 3 avec l'album Felt Mountain et en fait Classique. Black Cherry, donc Felt Mountain qui est beaucoup plus trip-hop pour le coup. Bah, qui est plus ancien aussi. Ouais. Du coup, et l'album Black Cherry, c'est pareil, je me suis défoncé la tête à l'album Black Cherry à l'époque. L'animal. Ouais. Mais bref, voilà, tellement de choses. Tellement de noms. Ouais, d'accord, ok. Je savais même pas que ça s'appelait Electroclash. Je savais même pas qu'il y avait un nom. C'est vrai parce que je me suis posé la question en le réécoutant que... j'aurais pas pu qualifier... Enfin, tu sais, j'aurais pas pu classifier dans l'électro le son de Vitalik. Bah, tu vois. Alors, il y a des trucs qui sont très house. Il y a des trucs qui sont un peu synth pop aussi, ou synth wave, tu sais. Il y a des trucs qui sont très dubstep après, enfin qui ont des morceaux de dubstep dedans. Ouais. Tu vois, typiquement le morceau qui est en train de passer là. Ce morceau-là, tu vois, il pourrait être sur une OST de Hotline Miami par exemple. On en parlait l'autre fois. Oui, alors attention, pas sur l'OST, mais peut-être un générique. Dans l'esprit, ouais, il y a un truc, ouais. J'avoue. Mais ouais, du coup, au moins, je saurais maintenant que ça s'appelle l'Electroclash. Voilà, Electroclash. Ouais. Moi, je savais qu'il était français, c'était déjà pas mal. C'est ça.
Et apparemment, il a eu une épiphanie après avoir découvert Daft Punk en concert. Ça me surprend pas, mec. Enfin, Et il s'est dit, mais putain, mais merde, mais voilà. à quel putain de moment déjà tu vois Daft Punk et tu te dis pas c'est génial, première chose. Bah, déjà de une. Et à quel moment t'as pas envie d'aller faire le con avec une platine et d'essayer de faire la même chose, quoi. Je comprends parfaitement la démarche. Ouais, complètement. Ouais. Enfin, en fait, c'est un peu le paradoxe de la musique électronique, c'est que c'est de la musique que tu vas défendre en live, mais que tu vas pas défendre nécessairement en tant qu'artiste. Tu vois. Ouais. Ça reste quand même, enfin, dans la plupart des cas, l'électro, ça reste quand même de la musique de teuf. Et de la musique de teuf, c'est pas nécessairement un truc à un concert, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est l'équivalent d'aller en boîte parce que c'est pas vrai, mais pour moi c'est l'équivalent de d'être en teuf avec du son qui est fait et pas nécessairement que le DJ soit oubliable, tu vois, mais qu'il y a pas de et pour l'avoir vu en plus 2 fois, moi, la première fois au warm-up camping des Eurokéennes, mon gars. Les Eurokéennes. C'est-à-dire le mec, il était même pas programmé sur le festival. Incroyable. C'est-à-dire qu'il est venu, il est allé au camping, il a lâché son mix, une énorme dinguerie. Et il est revenu quelques temps après. Enfin, genre un ou 2 ans après, hein, faudrait que je revérifie, mais... Enfin, la deuxième fois où je l'ai vu, c'était en 2010, donc ouais, c'était l'année d'après. Et juste, c'était une énorme dinguerie, quoi. Enfin, pour te dire, le mec, il est passé de je fais le warm-up du camping. Alors, c'est quand même, tu vois, le camping des Eurokéennes, t'as quand même un aérodrome complet. Enfin, j'ai vu des campings de festivals et de gros festivals vachement moins grands que ça. Et il est passé de ça à l'année d'après, grande scène. Grande scène en prime, genre clôture de premier soir, tu vois. Ouais. Donc vraiment un truc dingue. Non, mais je pense qu'il a explosé. Hein. Bah, il y a des chances. Après, à quoi c'est dû, ça j'en sais rien parce que j'ai pas suivi d'assez près. Mais pour le coup, c'est... On va dire que c'est peut-être ma première expérience de musique électronique dans un cadre tough. Tu vois. Même si c'était cadré, c'était le camping du festival, gna tout ça. C'est pas pareil que quand j'avais vu Daft Punk 3-4 ans après, peut-être. Il y avait un truc, et j'ai vachement plus compris l'esprit électro, tu vois, derrière. Disque d'or quand même, OK Cowboy. Hein. Alors, en France. En France, c'est 100 000, je crois. le disque d'or français. Il me semble. Hein. Sur la référence du disque d'or français. Tu parles de OK Cowboy ? Ouais. Ouais, donc c'est 75 000. D'accord. Ce qui est déjà respectable pour un artiste d'électro, en vrai. Enfin, pour un artiste d'électro qui a la dure mission de passer après le comeback de Jean-Michel Jarre et Daft Punk, la vague Daft Punk qu'on s'est tous pris dans la gueule. Jean-Michel Jarre qui est clairement une référence d'ailleurs, aussi. Ah oui, bah ça s'entend de ouf. Bon, mais enfin, du coup, je te mets au défi de trouver des gens qui font de l'électro en Europe qui sont pas inspirés à un moment de Jean-Michel Jarre. C'est vrai, tu vois. qui n'ait pas été biberonné à Jean-Michel Jarre, c'est dur, parce que c'est quand même un pionnier ce gars-là. Ah bah c'est ouf, putain, c'est qu'il fait encore des... Mais oui. Et tu sais que j'ai écouté un morceau de lui complètement par hasard une fois dans le métro là, sur ma Discover Weekly, et j'ai débloqué, le morceau était excellent, je me suis dit mais putain mais c'est qui? Puis quand j'ai vu que c'était Jean-Michel Jarre, j'ai fait what? Bah ouais, incroyable, il fait encore des trucs super bien quoi. Bah oui, en même temps, je pense que tu vois les créatifs, quand ils sont créatifs, ça marche, c'est quand ils arrêtent de l'être que ça devient nul.
Ah oui, non mais rares sont ceux qui arrivent à être créatifs aussi longtemps, c'est ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Oui. Parce que Jean-Michel Jarre, bonjour quoi. Il a quel âge maintenant cet homme-là? Ouais, Jean-Michel Jarre, il doit avoir bien la 560 tapée. Ouais, peut-être même plus, hein. Peut-être même plus, ouais. Oh, il est 48. Ah oui, putain, il a 76 ans. T'imagines, toi? Oh, Le gars, il sort encore des bangers maintenant. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, après, putain, tu regardes Jean-Michel Jarre maintenant, il est bien conservé, le salopard. Hein. Ah. Ouais, il a un petit côté, Luc Besson. Non, oh, malheureusement. Non. Ah, un petit peu, hein. Zut alors. Ah, écoute, voilà, moi physiquement, je suis désolé, il y a un truc dans le. Il y a quelque chose dans le visage qui me fait penser à Luc Besson, malheureusement. Bah écoute, tant pis. Oui, tant pis. Heureusement pour lui que ça fait juste penser un peu à Luc Besson. Oui. C'est vrai. Mais non, il a bien vieilli. Ouais. Et putain, pour en revenir à Vitalik, du coup, je vois que à l'époque d'Ok Cowboy, alors déjà, il a été encensé outre-Atlantique. Donc, il fait partie de ces groupes qui ont quand même traversé et qui ont atteint les États-Unis, quoi. Après, dans la musique électronique, quand tu fais pas de la French Touch, bah, le truc, c'est que. Terme dégueulasse, blablabla, encore une fois, tu vois, mais. Oui. Je pense que quand t'es pas Jean-Michel Jarre ou Daft Punk. Non, mais... En électro, t'as peut-être plus de chances de percer à l'international avant de percer en France. Mais ce qui veut dire que il a découvert Daft Punk, mais qu'il est quand même parti suivre sa propre voie, quoi. Enfin, je veux dire, il a pas fait du sous Daft Punk ou du. Il a vraiment créé un truc qui a marqué suffisamment les gens pour que ça marche à l'international, quoi. Oui, bah oui. Effectivement. Parce qu'après, il a fait la blinde de festival, il est parti. Bah, il s'est souvent défendu. Il a fait les transmusicales, il a fait le Puckle Pop. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu au Puckle Pop d'ailleurs. En Belgique, le Puckle Pop. Ouais, c'est en Belgique, ouais. C'est un des plus gros festivals d'électro. Bah ouais, mais je suis toujours un peu perdu, moi, avec les noms flamands belgés. Attends, non, je confonds. Parce qu'il y a 2 gros festivals en Belgique, il y a le Puckle Pop et il y en a un autre. Et il y en a un qui est quand même vachement plus électro. Et il me semble bien que c'est le Puckle Pop. Il y a Dour et le Puckle Pop. Ah, c'est Dour. Non, Dour, c'est plus électro. Non, c'est là. Attends, putain, je sais plus, je confonds. J'ai fait les deux. J'ai fait Dour et le Puckle Pop. Et je me souviens plus. Putain, c'est terrible. Dis simplement que c'est un festival belge. Oui, non, mais c'est un excellent festival surtout. Les deux sont des excellents festivals. Et en général, les affiches sont terribles. Oh bah là, je suis en train de voir celui de 2024. Là, ouais, il y avait des trucs, hein. Putain. Bon, il y avait Boys Noise, hein, évidemment. Ouais, mais j'étais encore jeune et fringant à cette époque-là. Du coup, les festivals, ça me faisait pas peur. C'est l'époque où t'acceptais d'avoir froid et de dormir le cul par terre. C'est ça. Évidemment. Bah, il y a Glass Beams au Puckle Pop cette année, du coup. Ah, incroyable, Glass Beams, putain. Pas hier. Il y avait, parce que je crois que c'est passé maintenant. Mais... Je me souviens d'avoir fait 1 ou 2 concerts sous un poncho, sous la pluie. C'était incroyable, dans la boue et tout, c'était génial. Merveilleux souvenir. Ouais, c'est quand même le seul contexte où tu dis, bah j'étais sous la pluie, dans la boue, mais c'était cool. C'est ça, exactement. Il y a vraiment pas d'autre contexte où ça peut être acceptable. Le reste du temps, ça fait juste chier. Ouais, non, mais c'est incroyable. La dingue.
miss her plastic boobs. Don't miss my jolie chérie. Don't need to see her back. Don't miss my chicken lady. En fait, je me rends compte en l'écoutant là, il y a quand même moins de titres qui se démarquent dans cet album-là. C'est vrai que t'as pas de saillie comme il peut y avoir dans Oui, Cowboy. t'as pas un truc qui vient de prendre à contre-pied. Qui sortent du lot, ouais. Vraiment. C'est vrai. Ouais. Après- En fait, oui, c'est terrible parce que je marche un peu sur des œufs quand je le dis. Non, mais il faut pas. L'album est très bien. Mais l'album est très bien, mais ouais, il manque un peu de cette. Un peu de ce callback à ce qui se faisait dans OK Cowboy en fait. Oui, c'est ça. Ou de ce qui va arriver après. Il est très uniforme cet album, malgré le fait qu'il ait 20 000 trucs différents. Ouais, ouais. Après, il y a 2-3 tracks quand même qui sortent du lot, mais effectivement. Ouais, elles sortent du lot parce qu'elles sont bien, elles sortent pas du lot parce qu'elles te surprennent, en fait, je pense. Mm. C'est peut-être plus ça. Ah. Ça, j'aime beaucoup ce morceau-là aussi. Chicken Lady, Ouais. Dame Poulet. Ça me rappelle d'autres trucs que j'ai pu écouter à l'époque aussi, d'électro un peu Dis-moi pareil plus. comme ça. Ben, les noms me reviennent pas, mais je les entends, tu vois, ils sont là. Ah. Ils sont dans ta tête. Ah, Rent ouais. free. Mais ce morceau-là Depuis me 2007. fait d'ailleurs penser pas mal à du Daft Punk. Ouais, tu trouves? Ouais. Il y a un morceau de Daft Punk, je pense que ça doit être sur le premier en plus, sur comment il s'appelle le premier? Homework. Homework, ouais, ça doit être sur Homework. Il doit y avoir un morceau c'est- sur Homework qui me fait penser à ça. Ouais, tu vois, ma première. Enfin, après, malheureusement, je suis biaisé, mais moi, j'entends les sonorités, notamment les basses là. Hmm. Ouais, le Vitalik, tu vois. Enfin, c'est très à lui. Ce son-là, il est très très à lui. Complètement. Complètement. Alors attention, et je dis pas que c'est. Oui, oui, non, j'ai pas dit que c'était pas long. Mais je vois pas trop. Tu vois, de Daft Punk, j'aurais plus eu peut-être plus d'autres tracks que celle-ci. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je crois que c'est l'effet sur la voix. L'effet sur la Ouais. voix et. Ouais, peut-être. Et le doublet de voix, parce qu'il me semble qu'il y a. Mais j'ai plus le nom du morceau auquel ça me fait penser. Mais c'est pas grave, ça c'est des liens qui se font. Faut pas Ouais, non, chercher. non, mais je saisis, hein, je saisis. Mais Ouais. ouais, c'est pas. Pourtant, tu vois, c'est pas la track la plus Daft Punkesque qui est. Oui, non, mais tout à fait. Bizarrement. Et tu vois, c'est pour ça que ça me surprend que tu le dises sur cette track précisément. Mais ça me fait penser aussi à Princess Superstar, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Je connais pas du tout. Il faudrait que je te trouve un morceau de Princess Superstar. Ah bah comme ça au moins c'est sur quoi on va se barrer. Et De quoi? on quittera là-dessus. Ah, mais putain, ça veut dire qu'il faut que je retrouve la track avant la fin, alors. Bah ouais, faut que tu fasses un effort, désolé. Terrible. T'imagines ce que tu me demandes? Désolé. Mais t'es au service du public ou t'es pas au service du public, Nico? Oui, c'est vrai. C'est un morceau qui s'appelle Perfect. Parfait. Excellent. Attention, hein, ça pique aux yeux, mais qu'est-ce que c'est bien. Ce morceau est incroyable. Voilà, je vais te le partager dans le chatou ici, là. Je vais te le mettre sous Jean-Michel Jarre. Voilà, tu vas comprendre direct. Parfait. Oui, d'accord. Ok. Et le morceau Ok, est ok. incroyable. Donc si tu veux, effectivement, on peut se quitter là-dessus. On pourra se quitter là-dessus. Ben on pourra se quitter là-dessus, c'est parfait. C'est complètement dans le ton, en tout cas. Bah j'écoute pas donc je peux pas te dire mais je te crois. Oh oui, bah tu verras. Tu verras. Alors, Après,
Alors, tu parlais de la J'ai- pochette tout à l'heure. Excuse-moi, Ouais, Bébou, bah parce que justement, je t'ai non, coupé. mais c'est pas grave parce que justement, j'étais en train de me dire que tu ressentais bien ce côté EDM, le turfu, l'ouverture au mainstream sur cette pochette-là. Parce que si tu te rappelles de la pochette d'Ok Cowboy, c'est juste un Un escalier en colimaçon. escalier extérieur en colimaçon pris à contre-jour, donc en fait quasiment en ombre chinoise avec un mec dessus, tu vois. Ah, je me souvenais C'est pas qu'il y avait beaucoup un mec, plus, tiens. Si, moi je crois qu'il y a un gars. Je crois qu'il y a un gars dessus, tu vois. A-t-il un Mais chapeau de cow-boy? Je me souviens plus. je crois pas. Non, effectivement. Je crois pas. Mais ouais, si, c'est juste un escalier en colimaçon avec un mec au milieu. Et tu vois, tu ressens un peu plus peut-être le truc. Comment dire? Bah, un intimiste expérimental de Vitalik sur cette pochette-là, Ouais. plutôt que sur celle-là qui me semble déjà être beaucoup plus calibrée, ne serait-ce que les espèces de volutes de fumée de couleurs qui sont des couleurs qui sont ultra chaudes, Mhm. alors que de manière générale, en fait, quasiment toutes les pochettes de Vitalik sont des trucs qui sont vachement plus dans des tons froids, tout Ouais. bêtement. Ouais, T'as ouais. beaucoup de bleu, t'as beaucoup de. Tu vois, Mhm. ou du noir et blanc. Mhm. Et là, t'es vraiment sur un truc où la pochette de l'album, elle est hyper chaude, elle est hyper. Bon, visuellement, c'est très cool, hein, les volutes de fumée, c'est vraiment sympa à regarder, tu vois. Ouais, ouais. Mais. Enfin, clairement, c'est une pochette qui est faite pour vendre un truc EDM. Enfin, vendre un truc EDM. Tu sais, je fais ça direct comme si c'était le mec qui voulait payer ses factures, tu vois. Mais c'est vraiment un truc qui vient avec le côté EDM. Bah, ça rappelle un peu les machines à fumer que tu peux trouver en boîte et du coup avec les lumières des néons ou des stroboscopes, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais T'as un côté ouais, un dans, peu comme dans ça. dans des couleurs, dans un jeu de couleurs qui est beaucoup plus festif, Mhm. beaucoup plus, tu vois, énergique que juste du bleu et noir, quoi. Parce que c'est vrai que là, j'ai de nouveau la pochette d'Ok Cowboy devant les yeux. Je la trouve incre. Elle est géniale. T'es sur du noir et bleu, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de blanc vite fait. Et celle-là, ouais, t'es vraiment sur un très très fort contraste entre le noir, le rouge et genre le. Ouais, je sais pas si c'est du jaune-vert au-dessus. Là, je fais pas confiance à la calibration de mon écran. Mais t'es sur un truc. Ouais, beaucoup plus festif EDM. Boum boum, on lève les bras, tu vois. Mhm. Boum boum, on lève les bras, quel enfer. Mais après, elle est pas moche, hein. Non, elle est pas Elle est, moche. elle est juste tout à fait représentative de ce que tu vas trouver dans l'album, je trouve. Elle est absolument pas moche. Après, je sais pas comment elle est réalisée, celle-là. Pour le coup. Je sais pas si c'est du digital ou. Moi, je pense que c'est des vraies volutes de fumée, que c'est une vraie photo. Avec simplement. Ah, tu crois Ouais, je pense qu'il se serait pas fait chier à. Faudrait que je la vois en très grand, mais. Ouais, je sais pas. Putain, ouais, va falloir. Si vous avez designé la pochette de Flash Mob, envoyez un mail. Je suis extrêmement curieux. Extrêmement curieux. Bah, Et oui, j'avoue qu'elle est. Station Mir 2099, je pense que c'est ma piste préférée de l'album, du coup. C'est celle qu'on est en train d'écouter là? Ouais, c'est celle qu'on est en train d'écouter, ouais. Ah ouais. Ouais, Ah. c'est bizarre, hein. Bah oui et non, après, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est effectivement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu avant sur une autre track de l'album. Oui. Et mais pourquoi celle-ci spécifiquement? Comment tu pourrais... Ben, parce qu'en fait, déjà, j'aime beaucoup les choisir au nom.
Et du coup, entre Terminator BD-Luxe, Alan Delon et Station Mir de 2099, Ouais. je sais pas, Station Mir, ça me parle, parce que t'as le côté futur désuet, puisque la Station Mir, pardon, mais en 2009, voilà, hein, c'était déjà le futur du passé. Mhm. Mais je sais pas, il y a un côté à cette track, il y a un petit côté régulier, lancinant, progressif, tu vois. Que effectivement on a dans le reste de l'album, mais je trouve aussi que c'est probablement un des morceaux les moins lourds en effet aussi. Mhm. Et cette espèce de côté plus roots avec moins de couches, moins de entre guillemets de surproduction me parle plus. C'est un truc, ça, par exemple. Là, je suis en train de percuter parce que je réécoute la track en même temps, là. Mais tu vois, ça, c'est typique de cette époque-là. Cette espèce de kick-là Oui. qui Oui, pop grave. dans les oreilles. Tu vois, c'est pas Grave. un boom-boom, c'est un truc qui pop. Tu sais, ça fait, je sais pas Ouais. comment... Comme un truc qui implose, ça fait... Ouais, c'est des kicks qui sont très très étouffés. Et ouais. Et ça, c'est typique de cette période. Oui, grave. Et tu retrouves pas ça que chez lui, hein. Par contre, pour le coup... Non, justement. Et je pense que du coup, ça participe aussi à cet effet. C'est un album qui est un bon album, mais qui est sorti un peu noyé dans une mouvance musicale qui était déjà dominante Mhm. dans l'électro à l'époque. Et ça en fait une proposition musicale qui se démarque pas tant que ça. Ah, c'est vrai qu'il est chouette, ce Contrairement à morceau. OK Cowboy. Je te valide ta balayette. Ah c'est bien, merci. Je suis très, très content. Je te valide ton banger de l'album, là. Ah, non. Incroyable, j'adore être validé. Il est chouette, ce morceau. Non, mais vraiment. Ouais, je sais pas, il fait peut-être preuve, enfin, paradoxalement, parce que ça reste un truc avec beaucoup d'EDM, enfin, c'est très EDM, il y a beaucoup de reverb, il y a beaucoup de delay, etc. Mais je trouve que c'est peut-être une des compos les plus sobres qui est sur Mhm. l'album, tu vois. Mhm. À part peut-être une connerie, enfin, il y a forcément un truc dans l'album où t'as des moments de calme et où c'est tranquille, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est peut-être la moins overproduite. Ouais. Et du coup, ça me la rend sympathique Il y a dans cet un album-là. côté plus authentique et plus proche de. Bah, en fait, encore une fois, tu reconnais que c'est Vitalik et je trouve la manière de traiter le son est plus proche de OK Cowboy que que le reste de l'album, tu vois. Mhm. Ouais, ça, du coup, c'est le restaurant, quoi. Alors, je me suis interrogé Ou sur cette est-ce que track. c'est... Non. Sur le pourquoi de la track, en fait. Et je me suis Ah. rappelé qu'en fait, l'album s'appelle Flash Mob. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était la période des flash mobs. Et je Oui. pense qu'en fait, c'est censé représenter un endroit où il y a de la foule, une foule, tu vois, et d'un coup, la foule s'arrête et bam, flash mob. Ouais, je sais pas. Après, Je vois ça que comme ça, parce que ça n'a vraiment aucun sens de foutre ça en plein milieu, comme ça. C'est un resto de Dijon, quoi. Enfin, tu vois. Oui, mais Vu pourquoi qu'il est dijonnais, je pense que Tu peut-être vois, qu'il aime bien y aller. Tu vois. 30 secondes de gens qui parlent et de brouhaha de resto, et puis d'un coup, tu as un fade-out vers le silence complet, quoi. Ouais, Et pour moi, c'est ça. je sais pas. Je pense que c'est ça. Je t'avoue, j'en sais rien et je me suis pas vraiment interrogé dessus. Mais bon, oui, c'est une analyse tout à fait personnelle de ma part, bien sûr. qui vaut évidemment ce qu'elle vaut Exactement, à la lumière des connaissances que nous avons. Voilà, je rappelle que nous ne sommes pas journalistes, nous sommes simplement des connards qui parlent dans un micro. C'est ça. Ouais. J'ai pas passé un mauvais moment à réécouter cet album là, en vrai. Ouais. Mais Alors, par contre, chez toi, ça s'arrête là-dessus. Ben ouais, chez moi ça s'arrête là. Parce que moi, j'ai encore une track Oh, qui s'appelle Hunting écoute, and Fishing. Sur, moi mon lecteur s'arrête ici. Hein. Ah ouais. Hunting and Fishing. Ouais. Hunting and Fishing de Vitalik.
2 minutes 39. Ok, ah oui, effectivement, ça a l'air d'être dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Mais c'est la fête foraine. Eh ben, bonjour OK Cowboy. Là, tu retrouves les sonorités d'OK Oui. Cowboy, en fait. Ouais, bah ouais, un peu. Mais Et c'est ouais. pour ça, enfin, moi je trouve que cette track-là fait sens avec la track précédente, et c'est là que je te disais que t'avais le côté flash mob. Ouais, je vois. Bah, tu vois, l'album, enfin moi, l'album sorti ne compte s'arrête effectivement chez Septime, hein, visiblement. Donc je sais pas d'où sort cette track, mais Bah, je sais pas. Moi, en tout cas, sur mon lecteur vert, elle fait partie de l'album. Voilà, 14 Ah ouais. titres. Ok. C'est peut-être une édition Moi collector. j'ai vu un 13 titres partout. Ouais, c'est possible que ce soit un truc qui soit sorti sur une version particulière. Et tu vois, en fait, plus je l'écoute celle-là, et plus je trouve Oui. qu'elle fait vraiment, vraiment, vraiment appel à, voire même à un morceau spécifique qu'il y a sur OK Cowboy. C'est un C'est une espèce de bonus rappel. track pour le Japon. Ah, C'est cet album, cette track là. d'accord. Comme d'habitude, les Japonais ils ont toujours des bonus tracks. Mais elle est excellente, hein. Elle est vraiment excellente. Hein. Bah c'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. Bah puis ça ressonne Vitalik effectivement. Tu vois, complètement. Mais enfin ça sonne, enfin ça sonne Vitalik. Non, tout sonne Vitalik. Ça sonne OK Cowboy. Ouais. Mais avec un peu plus d'écho. Et tu retrouves la vibe Jean-Michel Jarre aussi. Oui, alors oui. Oui, alors par contre, oui, les nappes de synthé de ouf. On est, on Hein est complètement On y d'accord. est là. Ouais. Là, on est sur JMJ, là, ouais. Et je me Ouais, souviens en même temps, ouais. alors je me souviens d'une époque à la télévision où t'avais des jingles qui ressemblaient à ça. Il y a eu une période à la télé, ouais, je te jure, hein, où t'avais des jingles qui sonnaient comme ça. D'accord, Ouais. ok. Et du coup, ça rend terriblement nostalgique d'écouter ça. T'es nostalgique des jingles de la télé? Qui sonne comme ça, ouais. D'accord. Et de Jean-Michel Jarre et de cette mouvance électro de l'époque, quoi. Oh, Ouais. memes. Non, mais c'est assez. Incroyable. Bah tu vois, j'ai découvert qu'il y avait une autre track sur cet album, donc au final, rien n'est perdu. Ouais, mais c'est ouf parce que c'est pas précisé sur le lecteur vert que c'est que pour le Japon. Non, écoute, à première vue, ça a l'air d'être le bac du CD. Ils l'ont vraiment foutu comme ça. Bah ouais, c'est un peu bizarre. Bon, après, on n'est pas à la première dinguerie de Spotify, mais... Non. Mais ouais, effectivement, ça a l'air d'être effectivement une track pour le Japon. Eh ben c'est cool. Me demande pas pourquoi. Voilà, la petite découverte du soir. Oui. Oui. Donc ça veut dire qu'il a percé au Japon aussi alors. Bon, l'électro, ça marche toujours un peu au Japon en vrai. Hein. C'est pas du tout une. Ouais, mais c'est dur de percer au Japon. Oui, on est d'accord. Et tu vois, on parlait de la pochette tout à l'heure. Je te parlais de la pochette et des couleurs. En fait, je suis en train de voir, la pochette du vinyle est en noir et blanc. Mhm. Enfin, elle est pas vraiment en noir et blanc, mais tu sais, elle est très désaturée. Ouais. Et du coup, je pense que t'as cette espèce de tout visuel qui fait que j'aurais peut-être moins cette ambiance. Enfin, j'en aurais peut-être moins une image EDM si je voyais cette pochette-là qui est beaucoup plus mutée, si tu veux. Mhm. C'est comme celle de Alice in Chains, tu vois. Ouais. Genre, peut-être que c'est parce qu'il est jaune que finalement, ou violet, du coup, que qu'il y a un truc qui fonctionne, quoi. Je sais pas. Peut-être. Je pense que le visuel t'influence sur ta consommation de la musique. Après, c'est pas une pochette que j'ai vue avant d'écouter l'album à l'époque. Mhm. Donc voilà, je vais dire que j'avais raison et que voilà, je suis un génie. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, tu vois. Non, mais on a le droit de faire des analyses aussi. C'est pas interdit. Ça vaut ce que ça vaut. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Il peut y avoir du vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Mais très bien Ouais, cet c'est Flash album. Mob.
Franchement, Ouais, très bien. il est très bien. Et j'ai eu un petit doute hein, quand je l'ai réécouté quand même. Hein. Mais moi Je me suis aussi. dit, ah putain, c'est pas comme je me... Enfin, si, du coup, c'était comme je me souvenais, mais c'était pas comme je voulais que ça le soit, tu vois. Ouais, mais je vois bien ce que tu veux C'est... dire. Il y a une ambivalence dans mon écoute. Mais je regrette pas du tout de l'avoir écouté, je trouve que c'est un très très bon album. Ah oui, non, moi non plus, hein, je regrette pas. Mais Jamais. bon, on va quand même se claquer au Keke-Boy après, quoi. Voilà. Pas déconner. Ouais, faut arrêter à un moment. À un moment donné. Aïe, 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 aïe. Alors, mon bébou, qu'est-ce que tu nous... Comment tu m'awashigirises aujourd'hui, là? Alors, cette semaine, je m'awashigarise. Alors, comme d'habitude, c'est une. C'est une balayette très très haute à Mawashigiri, du coup. Ouais, c'est une découverte, 100% découverte. Je ne connais pas l'album, je ne connais pas le groupe, je ne connais rien. J'ai pas digué, j'ai pas cherché. Ouais. Soyons honnêtes 2 secondes, c'est déjà un miracle que t'aies trouvé la track. J'ai écouté ça. C'est tombé dans mes oreilles, j'ai fait oh putain incroyable, je l'ai directement mise dans ma playlist balayette du lecteur vert. Ah bah c'est du Ninja Tune déjà. Bon, bah oui, mais c'est Ninja déjà ce qu'on Tune va en écouter, général, quoi. c'est alors tu risques d'être déçu, enfin pas déçu mais surpris pardon. Déçu. Je suis Parce que déjà déçu. c'est pas du Ninja Tune comme ce que t'entends d'habitude sur Ninja Tune, vraiment. Ah. Ouais, c'est... Ouais. Bon, moi, c'est bien parce que je vois qu'on s'est influencé sur l'électro à fond la caisse. Bon, après, la track dure 7 minutes, donc... Ouais, c'est ça. Donc tu as à peu près allez, une petite minute au début où il faut lui laisser le temps de partir et tout, et après tu commences à avoir des kicks, et là c'est excellent. Le morceau le classique build-up de 3 plombes. C'est ça. Alors après, il faut savoir un truc avec moi, c'est que j'aime bien la musique qui comble les vides en fait. C'est-à-dire que tu verras que ce morceau-là, à aucun moment tu n'as de silence, tout est rempli. T'as de la, ouais, t'as de la place pour rien. Silence, toi, ouais. T'as de l'espace pour rien en fait. Et du coup, ça t'enferme dans une espèce de bulle de... Enfin, moi, ça me ferme au truc autour de moi, tu vois. C'est un peu bizarre ce que tu dis, parce que là, je suis en train d'écouter la track et je trouve qu'elle est pas saturée d'éléments, tu vois. Ça va venir après. Ouais, je pense que ça va venir. Ouais, si. En fait, il faut que tu t'imagines cette track comme un truc évolutif. En fait, ça évolue, ça part tout doucement avec juste l'espèce d'air qui se répète comme ça. Et après, plus ça va rajouter des trucs. Et le clip là que tu m'as mis est très très cool visuellement aussi, par contre. Bah, je sais pas si c'est le clip officiel, par contre. J'avoue ne pas savoir. Je sais pas, mais en si. tout cas, c'est visuellement très très sympa à regarder. Non, mais si c'est marqué official vidéo. Oui, c'est marqué dessus. Oui, c'est marqué dessus en plus. Donc, ouais. Ah, ok. Et du coup, Floating Points. Et la track s'appelle Fast Forward. Parce que du coup, on l'a pas dit, on est des connards. C'est vrai, tout à fait, j'ai pas dit. Donc ça s'appelle Fast Forward. Et le nom du groupe c'est Floating Points, ou alors l'inverse. Inconnu au bataillon. Hein. Ben, moi non plus, je connaissais pas. Et ça fait écho aussi pas mal à Played. J'aime beaucoup Played. J'aimerais qu'on se rende compte d'une chose 2 minutes là. La vidéo est sortie il y a 5 jours, il y a 25 000 vues. You heard it first. Oh, tu vas me niquer la batterie. C'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Bah ouais, apparemment. Alors ce serait un producteur de musique électronique anglais. Putain, quelle surprise. Ce qui me fume, c'est qu'il est fondateur de Pluto Records, qui est son label à lui. Mais il sort quand même chez Ninja Tunes. Donc
Ne me demande pas. Mais c'est cool parce que Ninja Tunes, ils sortent en général des trucs très très cool. Ouais. Mais t'es plus, t'es plus du côté hip-hop en général, tu vois. Quoique Amon Tobin est sorti chez Ninja Tune aussi, il me semble bien à l'époque. Ouais, mais il prend quand même un petit peu à contre-pied Ouais. Enfin, pas le son Ninja Tunes, c'est pas vrai, mais l'attente que tu peux avoir de. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te disais que t'allais être surpris avec ce morceau-là. Parce que vraiment, c'est pur électro, quoi. Bah, en fait, il y a un truc qui est très bien, je m'en rends compte, c'est que le kick a changé et je m'en suis pas rendu compte. Oui. Mais on est dans ces. Ouais, c'est parce qu'on. C'est parce qu'on parlait en même Bon, temps, après, mais sinon tu t'en serais rendu compte. Ouais. Si tu l'avais vraiment écouté avec attention, tu t'en serais rendu compte. C'est possible. Et tu vois, bah, c'est. Je connaissais pas ce mec-là. Hein. Tu vois, c'est vraiment un morceau en fait qui te lâche jamais. T'es dans un truc, t'es entraîné dans le truc et moi j'adore. C'est absolument incroyable. Ah non mais je comprends, c'est validé, je saisis parfaitement ce qui t'est arrivé. Voilà, et à 3 minutes 13 à peu près, t'as un espèce de... Ouais si, en fait là j'ai entendu, on n'a rien dit au moment où moi la transition est passée, effectivement c'est vraiment t'as des sections musicales qui se découpent. C'est ça. Effectivement. Mais t'as un fil directeur, elle est intéressante comme track à écouter en vrai. Ah, moi j'aime beaucoup, vraiment j'ai adoré quoi. Ouais, du coup, je saisis ce qui t'a plu dedans. Ouais. Bon, en plus du fait qu'elle fasse 7 minutes 40, mais c'est ça. Voilà quoi. Incroyable, ouais, Floating Points. Ben écoute, j'irai écouter ce qui se passe parce que. Ouais. On dira jamais assez. Curieux, là. Allez regarder un petit peu ce qui sort du côté de chez Ninja Tune en général. Allez vous matrixer visuellement sur le clip parce qu'il est vraiment grave cool à mater là. Genre regardez-le sur un très grand écran en bonne qualité, prenez 2-3 acides, c'est ça. Terminé. Mettez-vous dans le noir avec le casque sur les oreilles. C'est ça. Et attendez bien que vos yeux se révulsent et allez-y. Ouais, c'est cool, je sais pas comment c'est fait. Enfin si, ça doit être de l'eau et de la peinture sur une plaque en verre filmée. Ouais, c'est ça. Mais ouais, putain, c'est étonnamment net quoi. Un truc dans ce goût-là, ouais. A Live Painting. Akiko Nakayama. Ah, c'est l'artiste visuel. C'est l'artiste visuel, ouais. C'est grave cool à mater en tout cas, putain. C'est vrai que quand on met des clips, on parle pas nécessairement beaucoup des clips, mais celui-là, je le trouve à la fois sobre et... Bah, il est sobre et bariolé, du coup. Il est sobre et bariolé, puis du coup, il répond bien à la musique, effectivement. Enfin, en tout cas, ça... Assez, ouais. Assez. Ah là là. Ah, c'est grave cool. Moi, j'ai scotché sur le clip, je suis désolé. Hein. C'était le truc le plus radiophonique de l'épisode. Non, mais mais parce que, enfin, visuellement, en vrai, tu vois, moi, tu peux me coller ça dans une scéno. Ah ouais. Vois, je serais pas... Imagine-toi en live avec un écran géant derrière le DJ et tu balances ça sur l'écran, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est pour ça que je trouve que justement, il y a... Ça donne un visuel extrêmement intéressant à un son qui est bien intéressant déjà de base, tu vois. Et ouais, bon, puis en plus là, l'extrême qualité de la vidéo, que là, bon, je suis en... C'est quoi, c'est du 4K? Bah là, j'ai du 1080 là-dessus, mais pour le coup, tu voyais vraiment toutes les petites paillettes de la peinture qui se baladaient. T'avais une vraie impression de relief. Le clip, il est grave cool. Et à première vue, il y a une autre vidéo de Floating Points où le clip, c'est exactement le même délire. D'accord. La track s'appelle Au Cotillo. Au Cotillo? Au Cotillo. Faudrait que j'aille écouter ça alors. Bah ouais, écoute. Bah allez écouter Floating Points, en tout cas, c'est pas un mauvais moment. Franchement, faites ça, et puis... Pas du tout un mauvais moment. Oh là, putain, mais la fin, elle est incroyable aussi.
Ah ouais, non, bah, en vrai, la track est grave cool. Hein. Je me disais, putain, 7 minutes 30, il va falloir qu'on en parle et tout. Ça se trouve, voilà. Faut Mais en vrai, meubler. non, la track, elle est grave bien. Ah non, c'est incroyable. C'était une dinguerie. Une dingue. Voilà, Fast Forward de Floating Points. Ouais. Et bah écoute, c'est validé. Ah, The balayette is validated. The balayette is validated. Très bien. Your Alors turn. après, du coup, je passe avec un truc un peu moins intimiste et peut-être un peu plus connu, puisque moi, je connais pas du tout Idriss Elba. Je sais à peine qui c'est, et en vrai, bon, c'est pas que je m'en contrefous. Mais suite à aux pérégrinations de mon algorithme, je suis tombé sur cette track incroyable qui s'appelle Walk of Shame, le Night City After Hours mix, qui doit être, du coup, je pense, sur la BO de Cyberpunk. Tout à fait. De fait. Je l'ai découvert sans savoir que c'était du coup de la BO de jeu, parce que je sais pas si ça a été fait spécifiquement pour ça, ou si c'est une track, tu sais, qui a été resynchro derrière pour le jeu, si elle a été relicenciée. Je saurais pas du tout. Bon, je suis pas méga cherché non plus. Alors, c'est un peu ma faute. en y réfléchissant, je suis pas certain qu'elle soit sur l'OST de Cyberpunk. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est une B-side. Moi j'ai The Phantom Files from Cyberpunk 2077. Ouais, mais Phantom Files, parce qu'en fait, Idriss Elba, c'est un acteur qui a été qui a été casté pour jouer un rôle dans Phantom Liberty, qui est le DLC. À première vue, Idriss Elba DJ aussi. Hein. Ah ouais, et du coup, je me demande si j'en crois les commentaires YouTube, il est également kickboxer, acteur, et il transforme le lait en lait de chèvre. Genre, c'est... Tout le monde a l'air à fond sur ce mec, je le connais pas. Bah, voilà, je connais le nom, je connais de nom, tu vois, mais je savais pas qu'il faisait du son ou ni qu'il avait une carrière. Non, bah si, il a une carrière d'acteur, et puis et du coup, dernièrement, il s'est illustré dans le DLC de Night City, de Cyberpunk 2077 en fait. D'accord. Mais du coup, ouais, Walk of Shame, parce que alors, en fait, le sample vocal me met une banane à travers la gueule, quoi. Je sais pas, ça marche, tu vois, c'est de la house à la con en plus. Si ça se trouve, c'est lui en plus. Hein. Ouais, il y a de fortes chances, oui. Il y a de fortes chances. Mais ouais, non, j'aime bien cette track. J'ai même pas d'argument supplémentaire, tu sais. En plus, c'est de la house à la con. Enfin, de la house à la con. Non. Genre, tu vois, c'est pas révolutionnaire dans le son ni quoi que ce soit. Non. C'est juste une bonne track de house. C'est ultra efficace. C'est ultra efficace. Oui, c'est efficace en fait. C'est efficace et puis tu ressens un peu ce côté la Walk of Shame, but I feel no shame. Et puis voilà quoi. Ben ouais, Idriss Elba quoi. Je pensais pas un jour citer Idriss Elba dans cette émission, mais pourquoi pas. On n'est jamais à l'abri de surprise. Exactement. No shame. J'en profite pour dire quand même que ce que je te disais tout à l'heure, mais la soundtrack de Cyberpunk 2077, c'est banger sur banger. Bah, il paraît, ouais. Il faut vraiment aller écouter ça. Quitte à ne pas faire le jeu, mais flinguez-vous à l'OST. Vraiment, c'est une tuerie. Mais bon, voilà. Bah, je sais pas. Il y a un truc dans le kick et la basse là derrière là qui fait des bou 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 bou. Ouais. Qui marche de ouf quoi. Enfin, tu vois. Tu sens c'est vrai que tu vois. En fait, paradoxalement, quand tu le mets à côté d'une track de Flash Mob, t'as l'impression que c'est vide. Oui. Genre c'est dépouillé de ouf, tu vois. Et je trouve que justement ce côté dépouillé lui donne un truc très efficace.
Et puis ouais, bah, le sample vocal est une énorme dinguerie, quoi. Non, mais je pense J'adore ce morceau. que c'est le terme, hein, c'est efficacité, quoi. Oui. Simple, efficace, net, propre. Ouais. Ah, ça, j'adore ça. Les espèces de boum, 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 puis ça repart plus. Voilà, ça, c'est excellent, ça. Ah, il en kiffe, le Ça, c'est monsieur, il en des- kiffe. Et là, paf. Ouais. Il y a le côté minimaliste aussi, je pense, qui marche sur moi. J'aime bien le minimalisme dans l'électro aussi. Bah, spécifiquement dans la house, en fait. Oui, ouais. Ouais. Et c'est incroyable quand même, parce que t'imagines comment on est aux opposés, vraiment à l'opposé, à l'extrême opposé du morceau qu'on a passé juste Oui. avant là. Ouais. Et pourtant, ça fonctionne tout pareil. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pareil, mais ça va te saisir de la même façon que. Oui, tu vas trouver, nous auditeurs d'électro de manière générale. Tout à fait. Ah oui, bien on sûr. Va, on va y trouver un compte qui est pas du tout le même, mais qui est tout aussi intéressant, je trouve. Voilà. Alors qu'en vrai, ouais, c'est extrêmement minimaliste, quoi. Ah ouais, à comparaison de ce qu'on vient d'entendre avant, ouais, c'est clair que. Oui, ouais, du coup, ouais, en comparaison à Floating Points, ouais, c'est pas le même genre, quoi. Donc il n'y a pas de comparo possible. T'es aux antipodes, mais quand même ça marche. Bah, les deux sont efficaces à Ouais. leur manière. C'est Ouais. ça qui est ouf. J'aime. Oui, ouais, c'est de ça. Ah ouais, je crois que je suis un petit peu en avance sur toi, je pense. Il y a des chances, ouais. Avec le drop, là, d'un coup, boum, boum, et ça repart. Ouais, le classique. Très très bon Le morceau. classique. Allez, c'est validé Ouais, aussi. j'aime bien. J'aime beaucoup. Putain, on s'est trop validé cette semaine, Nico. Ouais, c'est non, mais dingue. ouais, on se valide trop. Dingue. Les gens vont croire que c'est truqué. Ouais, c'est pas Tricky, hein. Non, Ça n'a c'est pas rien à voir. Rien à voir avec Tricky. Si vous confondez Idriss Elba et Tricky, vous êtes un peu raciste. Voilà. Ils ont pas exactement Je sais la pas même si- corpulence. Je sais pas crois. si elle va faire le final cut, celle-là. Je sais pas. Est-ce que tu vas l'assumer? J'en sais foutre rien. Aïe 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 aïe. On verra quand ça sortira, hein, les bébous. Ah, le craquage, ah là là. Un petit peu. Mais tu sais quoi? Je pense qu'après ce craquage, c'est le moment de rappeler qui nous sommes. Oui, Et vas-y. qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi les bails? Bon alors, Vas-y, c'est quoi les bails, Paul? on fait partie d'une structure incroyable qui s'appelle Studio Carton C. Studio Ah. Carton C, c'est un réseau de podcasts indépendants qui produit actuellement 4 podcasts indépendants. 4 indépendants. 4. 4. Tu fais mes adlibs du coup? Vas-y. Si tu veux, je la fais en rap et tu fais mes adlibs. Non, non, s'il te plaît. Ça tombe bien, j'ai rien préparé, tu me sauves, frérot. Du coup, dans les podcasts produits par Studio Carton C, on trouve Pragmastic, le mensuel sur le jeu vidéo, l'historique, blabla. Enfin, on lui donne tous les superlatifs du monde. Hein. Je n'aime pas le jeu vidéo. Exactement, c'est le podcast où j'aime pas le jeu vidéo. Ça sort tous les 15 du mois. Il y a également Hot Texas Slow Burn, et là j'érata absolument tout ce que je dis depuis le début de cette saison. Ah là là. Hot Texas Slow Burn va toujours revenir, bien évidemment, mais ce ne sera plus une semaine sur 2. Ce sera un mensuel et ce sera un peu plus long. Oh, Vous aurez moins d'épisodes, mais vous en aurez plus pour votre argent. Gratuit, incroyable. puisque vous ne nous payez pas. Donc voilà, on voit les détails avec Meet bientôt, et puis on vous renvoie directement Mais c'est à absolument Hot fou Texas ça. Slow Burn, qui distillera bien entendu les cerveaux et rincera toujours les opinions, juste moins souvent, mais plus longtemps. Mais en vrai, j'ignorais, alors que je fais partie de la structure tout de même. Et j'ignorais. Oui, c'est parce que... oui, mais en même temps, c'est parce qu'il me l'a dit en MP cet après-midi. Ah là là, les Donc, messes basses. Oh là là, les cachotteries et tout. Oui, Aïe je aïe aïe. sais, mais c'est pour ça que c'est moi le chef. Mais c'est une super nouvelle. Bah ouais, bah déjà ça revient, c'est déjà Ah une oui, super nouvelle. déjà ça, c'est une super nouvelle, ouais, tout à fait. Aïe, 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 aïe. Il y a également Ah, Secteur. allez. Ah ouais. Secteur, hein, évidemment, on l'oublie pas. Sectaire. Arrête, fais pas ça devant un miroir, tu vas la tirer. Ya Cthulhu, ta gueule.
Secteur donc qui nous parle de jeux de rôle avec son acolyte Stier dans l'émission Roll You Full tous les premiers du mois. Voilou. Puis bah tu vas me niquer la batterie, voilà. À un moment, on va être honnête. Là, ça va être toutes les semaines, je pense, jusqu'à la fin de la saison, sauf si j'ai encore des imprévus, comme si c'est passé la semaine dernière. Ouais. Et après, on essaiera peut-être de reprendre juste un toutes les 2 semaines. Ouais, je pense que ce sera peut-être plus honnête avec nos vies, etc. C'est ça. On verra. Sachez qu'on fait au mieux pour tenir la cadence, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Hashtag pas simple. Voilà. Hashtag les aléas de la vie. Les impondérables. Un peu l'idée. Mon bébou. Oui. Qu'est-ce qu'on s'écoute putain. La semaine prochaine? T'as pas choisi? C'est à moi de choisir? Bah oui. Aïe. C'est moi qui choisis cette semaine. Alors attendez, bougez pas. Je prends ma petite listasse. Hop. La semaine prochaine, nous allons écouter l'album Facts and Fictions d'Asian Dub Foundation. Asian Dub Foundation, eh ben je sais pas ce que c'est. Aïe, ça va être terrible ça. I smell the drama. Ça va encore être du putain de trip-hop. Pas du tout, absolument pas. Je me doute. Vraiment pas. Mais par contre, ça va sentir les 90s. Ah merde. Là, ça... Ouais. Ah, mais déjà tu tapes le nom du truc, ils sont 7. Genre, c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Non, mais tu verras. Je te propose de découvrir si tu connais pas avec cet album-là. Et puis, on en parlera la semaine prochaine, de toute façon. Ouais. Bon, de toute façon, ça doit être du dub, quoi. Non plus, pas forcément. Ah, non ouais, plus. non, Ah, c'est non, pas... tu verras que ça n'a pas de dub que le nom, mais presque. D'accord. Enfin, tu verras. Okay. Tu verras. Ah, du coup, je suis curieux. C'est assez curieux, ouais. Franchement, j'ai curiosé à l'époque aussi où j'ai découvert. Et j'ai pas été déçu au final. Enfin, voilà, tu verras, tu me diras, on en parlera. Ouais, je te dirai. Bah, de toute façon, on en reparle la semaine prochaine. Hein. Eh bien, on fait comme ça. Aïe. Et du coup, on se quitte sur Mason versus Princess Superstar. C'est ça, Mason. Perfect Exceeder. T'inquiète. Oui, je comprends ce que tu voulais dire sur le clip. Voilà. J'en dirai pas plus, démerdez-vous. Allez, et à la semaine prochaine, mon Nico. À la semaine prochaine. On va écouter ton truc bizarre là. Ah. Ouvrez vos oreilles, bordel. Et à la semaine prochaine, les loulous. À la semaine prochaine.
perfection.